Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis présentement au Mont Bénilde, dans le secteur Saint-Angèle de Laval de la ville de Bécancour, où se tient une grande séance d'information sur la filière batterie. C'est une initiative de la ville de Bécancour qui réunit les acteurs du milieu socio-économique de la ville et des environs pour transmettre de l'information sur cette arrivée d'un complexe industriel réunissant plusieurs entreprises qui devrait révolutionner tout le milieu socio-économique de Bécancour des environs. Donc, on veut mobiliser les gens pour participer à ce qui s'en vient. Bonjour tout le monde. D'abord, saluer notre député, M. Donald Martel. Je remercie de leur présence également M. Jean-François Bélan d'Investissement Québec, M. Donald Olivier, PDG de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Je salue la présence parmi nous de M. Alain Lemieux, qui est le PDG de la Vallée de la transition énergétique. Merci à tous pour votre excellente collaboration dans l'organisation de cet événement. C'était très important pour la Ville de lancer cette initiative, de mobiliser notre milieu socio-économique pour que nous puissions tous bénéficier de la venue de la filière batterie. Ce qui s'en vient, c'est vraiment gros, c'est concret et c'est essentiel que les acteurs du milieu travaillent ensemble pour que ce projet soit une réussite. Parce qu'il a tout pour être une réussite. Donc, cette initiative est un point de départ, une démarche qu'on portera dans les mois à venir pour que ça aboutisse à des résultats concrets. La Ville engagera directement son milieu afin qu'il participe à la réussite de ce développement dans notre région. Un développement économique qu'on veut durable et responsable. Avant d'aller plus loin, j'invite notre député, M. Martel, dont le soutien a été essentiel pour la réussite de l'événement, à vous dire quelques mots. Merci, Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour, Donald, Jean-François. Alain Lemieux, le nouveau PDG. Il faut que je vous dise l'anecdote. Moi puis Alain, on est deux résidents de grand-mère. On a fait notre secondaire ensemble à la polyvalente du Rocher, puis on a été plus que 30 ans sans se voir, puis imaginez que c'est la zone d'innovation qui a fait qu'on se soit retrouvés. Le hasard fait drôlement les choses. Écoutez, très content de vous voir. Votre présence nombreuse ce matin, là, c'est vraiment un bon signal. Je veux remercier d'abord Investissement Québec, qui est pour moi un partenaire fondamental dans toute l'aventure de la filière batterie. Vous savez, notre gouvernement, on est allé un peu en appel d'offres sur les recommandations d'Investissement Québec pour développer la filière batterie, de dire qu'on avait un terrain exceptionnel qui appartenait au gouvernement du Québec. On est allé à l'échelle planétaire pour trouver des partenaires. Et le parc industriel a 60 ans, puis ça faisait comme pas partie de sa mission de faire de l'exploration, de la prospection. Et on a changé beaucoup les choses. Puis Investissement Québec fait un travail vraiment important. Les hauts dirigeants sont venus, ils viennent ici très régulièrement. Jean-François, qui est un vice-président d'Investissement Québec, fait dorénavant partie du conseil d'administration de la SPIB pour vous dire à quel point cet outil gouvernemental-là est important pour le gouvernement du Québec. On met beaucoup d'efforts. Donc, je veux saluer le travail qu'Investissement Québec fait. Donald Olivier, qui a pris la relève de Maurice Richard. Maurice a fait un travail formidable, mais il y a des choses vraiment importantes qui s'en viennent dans le parc. Il y a des travaux vraiment importants. Et je suis très content de ça. Puis Lucie, puis permettez-moi de saluer aussi mon ami Grégory Gioul, qui est le nouveau directeur général de la ville de Bécancour, qui organise aujourd'hui, écoutez, il va y avoir 200 personnes. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est de se préparer, juste pour vous dire, dans les 5 prochaines années, juste en argent public. C'est presque 1 milliard de dollars qu'on va investir dans la région. Quand on parle du parc industriel, c'est au-dessus de 500 millions. Là, je parle d'investissement public. Quand on pense au pont La Violette, il va y avoir des travaux importants, l'autoroute 55. Donc, dans les 5 prochaines années, là, c'est plus qu'1 milliard d'argent public qui va être dépensé.
Et à partir de l'année prochaine, il y a des centaines, des milliards de dollars qui vont être investis par les entreprises privées pour venir s'installer. Donc, je pense qu'on a un 3 ans pour se préparer à tous ces emplois permanents-là, mais on a à court terme aussi à se préparer à recevoir tous ces travailleurs de la construction-là dans les prochaines années. Donc, c'est important de mobiliser toute la communauté d'affaires, sociale. Et aujourd'hui, c'est vraiment le premier grand pas. Puis je finis en vous disant que, puis je suis certain que Lucie partage mon point de vue. Moi, je vois comme deux vies au parc industriel de Bécancour. Il y a une première vie où la ville a bénéficié de la valeur foncière du parc, les infrastructures de l'abbaye, etc. C'est des bons revenus de taxes, mais au niveau socio-économique, on ne peut pas dire qu'on en a profité. Si vous regardez juste comment Trois-Rivières-Ouest se sont développés dans les 30 dernières années par rapport à ici, au niveau commercial, résidentiel, etc. Là, on arrive avec une deuxième vie, puis je pense que Bécancour a tout en main pour vraiment prendre la place qui va lui appartenir, puis c'est avec des actions comme aujourd'hui qu'on va y arriver. Donc, bravo Lucie, bravo Greg, c'est formidable ce que vous faites. Pour débuter, bien évidemment, moi je remercie la Ville de Bécancour, Lucie, pour l'initiative. Donc c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, tout le monde veut avoir de l'information sur tout ce qui se passe. Et puis, c'est vraiment une tribune qui va être vraiment intéressante aujourd'hui pour vraiment en parler, dire ce qui s'en vient, ce qui se passe et tout ça. Et puis, évidemment, le succès d'un dossier comme celui qui s'en vient, c'est pas l'affaire d'une organisation. On en parlait, Donald en parlait juste avant, Investissement Québec, le rôle primordial, la ville, le MEI aussi qui est très, très actif. Donc, ça ne peut pas être l'affaire d'une entité. La SPIB tout seul ne pourrait pas y arriver. On a plein de choses à faire. On est un acteur important, mais on n'est pas l'acteur le plus important. Il y en a d'autres tout aussi importants autour de nous. Et puis, peut-être juste pour vous dire, tenter d'être un peu plus... je vais aller un peu plus concret dans ce qui se passe, parce que je crois que c'est des questions que vous pouvez avoir. Donc, peut-être en commençant, vous dire un peu les défis pour la SPIB, pour la Société du Parc, les défis. Par rapport aux travaux que nous, on a à faire, c'est pas tant des défis techniques, parce que, bon, amener des services, c'est des choses qui s'est déjà fait. Puis oui, il y a toujours des petits défis techniques, mais c'est surtout le défi de livrer rapidement. Donc, dans tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment la séquence qui est agressive au niveau des échéanciers, parce que de produire des matériaux de batterie ou des batteries, ultimement, c'est une course contre la montre. Donc, les gens veulent arriver, veulent construire, veulent produire le plus rapidement possible. Fait que c'est un des défis qu'on a. Et évidemment, l'autre défi qu'on a, c'est que les investisseurs arrivent ici. C'est des investisseurs étrangers qui ne connaissent pas nécessairement notre cadre réglementaire, donc on doit les accompagner là-dedans. Donc, eux, ils ne savent pas ce que c'est le MECC, ils ne savent pas toutes nos règles du jeu pour réussir à avancer dans un projet. Donc, l'accompagnement qu'on a à faire pour eux est vraiment important pour faciliter leur travail, pour être sûr qu'ils soient efficaces dans le déroulement de leur projet. Puis c'est sûr qu'un des défis qu'on a aussi, c'est que on se fait toujours poser la question, oui, il y a ça d'annoncé, mais qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient? Mais tout ça est très dynamique. Et puis, donc, il faut tenter d'amener les infrastructures en ayant en tête un peu ce qui risque d'arriver éventuellement comme autre annonce. Donc, c'est un défi parce qu'on marche avec plein d'inconnus, puis on aimerait que nos investissements puissent donner les résultats, puis construire quelque chose qui va être porteur pour les annonces qui pourraient suivre. Et puis, évidemment, l'autre défi qu'on a, en tout cas, c'est qu'on va être très actif dans toutes les discussions dans le milieu qu'il y aura. L'événement d'aujourd'hui en est un. On veut y participer du mieux qu'on peut, amener tout ce qu'on peut autour de la table pour vraiment favoriser la synergie qui doit se développer. Si j'y vais un peu plus concret sur ce qui se passe, bon, ceux qui ont passé sur le bord de l'autoroute ont vu qu'il se passe plein de choses. Donc, évidemment, ce qu'on a fait cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé à amener l'aqueduc. Donc, on a relié le réseau de Saint-Angèle, le réservoir de Saint-Angèle à celui de la SPIB. On amène tous les services au sud de l'autoroute 30. Fait que donc, quand vous passez, vous voyez plein de trucs. Bien, c'est les services aqueduc, l'eau industrielle, rejet industriel, eau domestique, toutes ces choses-là qu'on amène. Puis, évidemment, il y a certains terrains où est-ce qu'il fallait construire des accès routiers. Donc, on fait ça aussi cette année. Et puis, on est en plein dedans, donc évidemment, on essaie de compléter ça avant la période hivernale. Ce qui s'en vient pour l'année prochaine, comme travaux de la Société du Parc, évidemment, tout ce qui est au sud, il faudra le connecter au reste. L'eau industrielle qu'on devra compléter. Puis il y a aussi une nouvelle voie ferrée au sud
Donc, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, on a une voie ferrée qui dessert le nord, mais là, il faut vraiment amener une voie ferrée au sud, en pied de talus un peu, pour desservir tout ce qui sera du côté sud du parc. Évidemment, il y aura le gaz naturel à amener. Et puis, 2024, bien, il y aura aussi une mise à jour de notre installation de traitement des eaux usées. Avec tout ce qui s'en vient, on doit la réhabiliter, la rendre conforme à tout ce qu'il y aura comme nouvelle charge qui sera déversée dans cet étang-là. Il y aura des travaux à compléter, chemin de fer, puis évidemment des chemins d'accès aussi. Et puis, donc, c'est ce qu'on aura à faire dans les prochaines années. Fait que c'est vraiment la Société du parc est là pour amener les infrastructures, pour supporter les investisseurs. Fait que donc, dites-vous que au quotidien, il y a des discussions avec tous les joueurs qui ont été annoncés pour travailler avec leurs équipes, pour les supporter. Ils sont tous dans une démarche actuellement de demande d'autorisation. Ce qu'ils souhaitent tous, c'est être très actifs au printemps pour débuter leur projet. Fait que donc, c'est dans ce sens-là qu'on les supporte. Et puis peut-être juste pour terminer avant de passer la parole à Jean-François, mais c'est sûr qu'on est conscient que c'est essentiel de bien communiquer ce qui se passe, puis de travailler en étroite collaboration avec le milieu. Évidemment, ce qu'on vit là, moi, je ne l'ai jamais vécu. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vécu. Ça fait que donc, on va s'ajuster. Évidemment, le souhait, en tout cas, que moi j'ai pour la Société du parc, c'est qu'on soit dans un mode proactif avec la population, avec l'info qu'on peut communiquer. Donc, peut-être pas attendre que le téléphone sonne, mais d'être proactif pour informer les gens de ce qui se passe, ce qui va se passer et pourquoi ça va se passer. Donc, c'est un peu un objectif qu'on se donne pour que les gens sachent comme il faut ce qui s'en vient. Merci. Seul qui n'habite pas à Bécancour et je suis le seul qui n'est pas un Donald. Donc, appelle-moi sur ce panel-là. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici officiellement. Je suis souvent rendu à Bécancour. Je suis au CA de la SPID depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis responsable de la filière batterie chez Investissement Québec, vice-président des énergies, des ressources et notamment de la division la filière batterie. C'est un travail d'équipe, c'est un grand travail d'équipe. C'est un grand travail d'équipe qui implique des gens localement, mais aussi des gens de différents ministères. C'est une petite équipe. C'est des gens qui travaillent d'arrache-pied. C'est des gens qui sont dévoués. Ça, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est le résultat que vous commencez à voir, ce pont à horizon ici. Des usines qui vont sortir de terre, des gens qui commencent à s'activer pour mettre en place concrètement tout ça. Des indicateurs de performance. Écoutez, quand vous avez, ce qui m'arrive assez régulièrement, de recevoir des gens de partout sur la planète qui arrivent à Montréal et qui ne parlent pas ni français ni anglais et que la seule chose que vous comprenez dans ce qu'ils disent, c'est Bécancour. Ça vous donne un exemple à quel point Bécancour est rendu un centre d'intérêt. C'est un centre d'intérêt pour plusieurs raisons. Premièrement, les infrastructures. La SPID, c'est quelque chose de rare et d'unique en Amérique du Nord, à savoir un parc industriel combiné au chemin de fer, combiné à des capacités énergétiques, mais également un port. Et ça, c'est rare ici, mais ça intéresse énormément les investisseurs. Parallèlement à ça, on a une politique industrielle, une volonté claire affichée du gouvernement du Québec au niveau politique, mais aussi au niveau de politique publique pour favoriser l'établissement d'une filière batterie. La filière batterie, l'électrification des transports et plus précisément les voitures électriques, donc la batterie et tout ce qui vient avec, cathode, anode et autres, c'est une priorité. Mais non seulement c'est une priorité, c'est une obligation que nous avons pour décarboner notre industrie et nos transports au 21e siècle. Ce qui fait en sorte qu'ici, à Bécancour, on est en train de monter ce qui sera le cœur industriel futur du Québec avec des capacités industrielles très importantes qui sont liées premièrement à nos ressources naturelles, on exploite nos ressources, qui sont combinées à la capacité électrique d'énergie propre et évidemment à un centre qui est proche des principaux marchés nord-américains, donc de constructeurs automobiles. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, j'utilise souvent un Tetris industriel, c'est vraiment un élément de monter pièce par pièce quelque chose qui n'existait pas, hein. C'est une industrie des voitures électriques qui est naissante. C'est vraiment de mettre en place tout ça ici à Bécancour dans un temps assez rapide et dans un environnement hyper compétitif. Nous sommes en compétition avec la planète. Là, c'est un marché hyper compétitif et vous le voyez avec ce qui se passe au niveau de la géopolitique de l'énergie. Ceux et celles, les pays, les corporations qui contrôleront les approvisionnements énergétiques contrôlent la géopolitique du futur.
Et on prend au niveau historique, si vous regardez, historiquement, au 19e siècle, par exemple, on voyait la capacité d'un État, sa puissance, c'était sa capacité à produire du charbon et de l'acier, la puissance industrielle. Maintenant, c'est des mégawatts, des gigawatts d'électricité propre, de gigawatts et mégawatts de transport électrique propre. Et dans ce cadre-là, le Québec est hyper bien situé. Et au cœur du Québec, bien évidemment, c'est Bécancour, la stratégie industrielle pour la stratégie batterie. Donc voilà, on travaille tous ensemble, main dans la main, ici, à Bécancour, les ministères, les organismes, les différents partenaires. Et au cœur de tout ça, c'est la SPIL, bien évidemment, Donald qui a notre pleine et entière, ce Donald, qui a notre pleine et entière, et l'autre aussi. Mais je parle de la SPIL dans ce cas-là, qui exécute. C'est vraiment ça, on est rendu à la phase d'exécution. Et Investissement Québec a fait son travail, à savoir attirer les investissements étrangers, ce que nous avons fait. Maintenant, on est en train de mettre en place une politique industrielle, de mettre en place l'ensemble des vecteurs pour que ça lève. Et c'est là, c'est le travail d'exécution, mettre en place. C'est ce qu'on fait avec l'ensemble des partenaires. Voilà. Donc, me revoilà. En passant, je ne suis pas un Donald, moi non plus. C'est l'initiative de la Ville, donc je vais me permettre de peut-être prendre un petit peu plus de temps que mes collègues pour vous parler de ce que la Ville a mis en chantier puis des actions qu'on entend mettre de l'avant là, dans les prochaines semaines, mois. Donc, première des choses, s'il y a encore des sceptiques dans la salle par rapport à l'arrivée de la filière batterie, mais là, je pense que je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour convaincre les gens, là, mais c'est très clair. Donc, depuis bientôt une année, le conseil municipal a été vraiment renouvelé. Puis, un grand travail, un grand chantier a été entrepris pour assurer un fonctionnement efficace de la Ville et surtout la modernisation de son administration municipale. Le point de départ, c'est bien sûr de se doter d'une équipe compétente. L'équipe de la Ville est compétente, mais il nous fallait aussi de se doter d'une direction générale qui porte la vision du conseil municipal et qui impulse une nouvelle dynamique. Donc, nous avons maintenant un nouveau capitaine qui porte cette vision et qui est en mesure également de mener les projets à terme. Donc, avec le conseil municipal, nous développons une vision puis élaborons un plan d'action qui repose sur l'intégration des principes du développement durable, d'une saine gestion et d'une culture d'innovation. Bécancour a un potentiel de développement unique, vous l'avez compris, mais celui-ci repose avant tout sur un milieu de vie de qualité dont nous sommes fiers. Nous avons donc entrepris des chantiers qui reflètent ces priorités. Le premier chantier sur lequel on travaille, c'est de se doter d'une politique de développement économique à la hauteur de nos ambitions. Donc, nous comptons renforcer l'offre de services de proximité, stimuler le développement commercial, accroître notre attractivité et le support aux entrepreneurs et adopter des mesures qui favoriseront l'achat local. L'aménagement de notre territoire est également un enjeu qui nous préoccupe parce que le développement passera inévitablement par une refonte de notre plan d'urbanisme. Vous m'avez entendu souvent le mentionner, parce qu'il faut assurer une cohérence dans notre développement. On va devoir aussi développer de façon accélérée, mais responsable, des infrastructures municipales. On vise à aborder cette croissance en se dotant d'une meilleure gestion de nos actifs. Un des chantiers également les plus importants porte sur l'expérience citoyenne afin d'offrir aux familles une offre de services en loisirs, en sport, une offre finalement qui va être stimulante, variée, riche et qui répondra aux attentes des familles qui sont déjà à Bécancour et celles qui viendront y vivre. En fait, le message que la Ville souhaite passer aujourd'hui, c'est que la Ville prend les devants pour l'arrivée massive des travailleurs et des entreprises. Nous allons leur offrir un milieu de vie qui répondra à leurs attentes. Afin de mieux prévoir la croissance de la Ville, nous planifions à court terme des investissements majeurs sur notre territoire. On parle de réseau routier sécuritaire et accessible, Monsieur le député en faisait mention, un réseau d'aqueducs qui permettra de répondre à la demande grandissante, un service incendie qui sera répondre aux enjeux majeurs d'un parc industriel, des espaces verts, des plateaux sportifs qui donneront à nos secteurs résidentiels une vitalité à l'image des familles qui les habitent. Un réseau cyclable également qui unira tous les secteurs de la Ville.
Donc, Bécancour connaît une croissance constante depuis quelques années, mais les investissements, malheureusement, n'ont pas toujours suivi. Nous avons connu une augmentation d'environ 100% du nombre de permis émis dans les dernières années, ce qui se traduit par une hausse de la population d'environ 7,6%. Il y a encore un grand potentiel de développement de logements à très court terme. On évalue à près de 1000 logements selon les plans actuels. Mais ce ne sera pas suffisant, il faudra faire plus. Notre objectif est donc de susciter la mobilisation du milieu afin que tous les acteurs confondus soient alignés et prêts à l'arrivée des grandes entreprises et des milliers de travailleurs. Nous sommes donc conscients que nous aurons des défis à relever et qu'il reste encore beaucoup à faire, et ces défis, nous les connaissons tous. La disponibilité de la main-d'œuvre et l'accès au logement, l'aménagement du territoire, les services de proximité et davantage. La collaboration de tous les acteurs est donc une clé pour relever l'ensemble des défis. De notre côté, nous sommes proactifs. Nous avons mis en place des actions concrètes pour répondre à ces défis, dont les 5 mesures qui suivent, et je conclurai là-dessus. Donc, la première mesure, c'est une alliance avec les promoteurs et les entrepreneurs en développement résidentiel et commercial. L'objectif de cette alliance est d'accélérer le développement des projets. Donc, un peu plus tôt, je vous mentionnais qu'il y avait 1000 logements qui pourraient à court terme devenir disponibles, mais avec cette alliance, nous comptons plus que doubler ce nombre. La deuxième action, une vitrine numérique. M. Olivier en faisait un peu mention, mais le partage d'informations est essentiel pour la réussite d'un projet d'une aussi grande ampleur. C'est pourquoi nous avons, avec la Société du parc industriel, pris l'initiative de mettre en place une vitrine numérique sur laquelle nous partagerons l'information qui concerne l'avancement des travaux. Ce site Internet permettra aux citoyens et aux entreprises de suivre l'évolution de l'implantation de la filière batterie à Bécancour. Comme troisième action, et non la moindre, un comité d'action main-d'œuvre. On l'a dit et vous le savez, la main-d'œuvre est l'un des plus importants enjeux. Pour prendre cet enjeu de front, la Ville a mis sur pied un comité d'action main-d'œuvre sur lequel siégeront différentes instances, dont évidemment la Ville, la Société du parc, le député, la Vallée de la transition énergétique, le MEI, Investissement Québec, Service Québec, le Centre de services scolaires La Riveraine, la MRC Bécancour, le CJE, la SADC et des collaborations ultérieures avec des acteurs clés. Ce comité travaillera activement pour trouver des solutions au recrutement, à la rétention et à l'arrivée de nouvelles main-d'œuvre. La démarche de mobilisation que nous entamons aujourd'hui aura des suites et la prochaine étape sera la mise en place de tables sectorielles. Nous nous donnerons des mécanismes qui permettront à tous de mieux bénéficier des retombées à venir. Le plus évident pour nous, c'est l'achat et l'offre de services locaux. Mais notre souhait est d'aller encore beaucoup plus loin. Finalement, comme dernière action, nous souhaitons développer une vision municipale et une signature architecturale pour l'ensemble des industries qui arrivent dans le parc. Avec la collaboration de la SPIM, nous développerons un guide d'aménagement qui orientera les constructions à venir et qui guidera les grandes entreprises vers l'intégration d'une vision liée au développement durable. Donc, en conclusion, je rappelle que cette rencontre est un point de départ. Il y aura évidemment des suites. On va contribuer ensemble à la réussite de ce grand projet et on va se donner les outils nécessaires pour faire face aux défis. Ce développement, on le fera de façon à ce qu'il soit durable dans tous les sens du terme. Je lance l'invitation à la mobilisation de tous pour faciliter l'implantation de la filière batterie. Merci à tous. Monsieur Bélair et Saint-Yves, de nouveau, on voit une course au lithium, ce qui fait augmenter les prix. Là, on a presque triplé la valeur du lithium pour les batteries, a presque triplé dans la dernière année. Est-ce que
montée des prix pourrait avoir, quels seraient les impacts que ça pourrait avoir sur le projet? Sur les projets comme tels, il n'y aura pas d'impact. L'impact va venir sur la production au niveau commercial des fournisseurs qui ne sont pas déjà dans le marché. Il y a une course actuellement au lithium. Si vous n'étiez pas ou vous n'êtes pas déjà dans le lithium, ça devient cher, ça devient compliqué. La qualité de la ressource ne sera pas forcément là, sauf découverte de nouveaux gisements. Donc ça, c'est plus compliqué pour les nouveaux entrants. Pour ceux qui sont déjà présents au Québec, notamment les Nemaska, les Sayona et autres, les gisements sont établis, les ressources sont en train, donc les mines de s'établir, et donc l'approvisionnement Nemaska ici, Sayona éventuellement, c'est déjà garanti en soi que c'est en train d'avancer, mais effectivement, les prix sont en train d'augmenter pour des raisons d'offre et de demande. C'est clair que nous devons comme société d'aller vers l'électrification des transports et du coup, la solution, elle passe par le lithium, mais c'est normal. Mais il y aura d'autres gisements qui seront découverts. Je veux dire, au Québec, on a notamment chez Investissement Québec une société qui s'appelle la Société québécoise d'exploration minière, la SOQUEM, qui fait de l'exploration minière, qui découvre des gisements. Il y a des potentiels de gisements assez importants, connus, en train de se concrétiser. Et c'est la réponse à la situation actuelle. Et c'est là que le lithium retourne dans le classique. Quand le prix d'un minerai XYZ, le cuivre ou l'or monte, l'exploration, les découvertes se font. Du coup, il y a des gisements qui se rendent en ligne et le prix s'adapte. D'ailleurs, c'était ma sous-question. C'est ce qu'on va faire davantage de recherches pour trouver ce minerai-là au Québec? Le gouvernement du Québec, via la stratégie québécoise des minéraux critiques et stratégiques, a déjà identifié que c'est vers ça qu'on s'en va. La SOQUEM fait ça, mais également, surtout, le privé fait également ça. À partir du moment où il y a une demande assez conséquente, le privé s'adapte, investit et les découvertes suivent. Et l'autre élément qui amplifie tout ça, si je peux continuer, c'est l'effet géopolitique. À partir du moment où vous avez des tensions assez vives en Asie et également dans le cas de l'Ukraine, les États-Unis notamment et autres pays occidentaux cherchent à sécuriser des garanties dans un état de droit, une démocratie stable. Le Québec est évidemment ciblé, priorité. Merci. Peut-être faire du chemin pendant que les micros sont devant vous, M. Bélan, Louis Cloutier, TVA. Bon, on a parlé du lithium, mais moi, je posais la question de façon plus globale. Est-ce que là, la récession qui se dessine, l'inflation, les mesures incitatives du côté des États-Unis, leur protectionnisme pour toute la filière d'électrification des transports, ça a quelque effet de refroidissement, ça, que ce soit sur les promoteurs là, qui s'en viennent avec Bécancour? Refroidissement, non. Nuage, oui. Il y a évidemment un contexte économique mondial, tout le monde le voit, tout le monde l'entend. On vous parle des différents enjeux, évidemment le coût du capital, les taux d'intérêt augmentent et autres, mais la réalité, la nécessité, là, on enlève tous les vecteurs économico-sociaux, il y a des changements climatiques, il y a des problèmes. Il faut changer nos habitudes de consommation, à savoir consommation au transport carboné, et les solutions ne sont pas nombreuses. Il y a essentiellement deux grandes familles de solutions, et le Québec est bien positionné dans les deux, à savoir l'électrification des transports et l'hydrogène pour le transport lourd et autres procédés industriels. Et donc, oui, mais il n'y a aucun arrêt, il n'y a aucune atténuation d'intérêt, de volonté, de quoi que ce soit. C'est simplement des nuages parce qu'on n'aura pas le choix de changer comme société occidentale, nord-américaine, ou donc dans le marché local. Et sinon, comme l'humanité devra décarboner, c'est même pas une question. J'ajouterais peut-être, parce que British Road, là, oui. Qui a abandonné, je pense qu'il y a un terrain qui est à l'extrémité est. Là. Exactement. Moi, si je me trompe, en allant vers Gentilly, est-ce qu'il y a déjà un autre acteur là, pour... Bien, les acteurs, ça, évidemment, donc il y a des questions de confidentialité. Dans le cas de British Road, c'est vraiment un cas particulier. C'est vraiment une série, c'est pas d'environnement macro, c'est vraiment, semble-t-il, corporatif dans ce cas-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs identifiés? Écoutez, à partir du moment où il y a un intérêt assez marqué et que tout le monde suit le déroulement de ce qui se passe à Bécancour, à partir du moment où il y a un terrain qui se libère, entre guillemets, évidemment, il y a un intérêt. Il y a du monde qui voit ça et qui suit ça ardemment. Une question pour M. Olivier. M. Martel a dit tout à l'heure, bon, c'était pas jadis dans la mission d'Aspire de faire de la prospection. Est-ce que ça l'est davantage maintenant?
j'avais rencontré quelqu'un d'Investissement Québec qui me disait la prospection verte, on fait pas ça, on fait juste dire voici, on a ce parc-là, puis après ça, ben, on attend que les gens en viennent. Est-ce que c'est plus actif maintenant? Et c'est dans le mandat de la vallée de la transition énergétique, mais pour éclaircir tout ça, qui exactement fait la prospection? Peut-être que Jean-François complétera, parce qu'évidemment, la SPIB ne fait pas de prospection. C'est donc la Société du Parc, la mission, c'est le développement économique. Ce que Jean-François disait, nous, on est là pour faire atterrir les dossiers. Eux vont aller tenter de les capter. Donc, parce que le parc industriel de Bécancour est gouvernemental. Il y a d'autres parcs industriels qui ne sont pas gouvernementaux. Donc, la SPIB, de par ses statuts, ne peut pas faire de démarchage. Donc, l'extension qui fait le démarchage, c'est Investissement Québec, c'est le MEI qui font ce boulot-là. Et ce que Donald amenait tout à l'heure, effectivement, ils font un bon boulot depuis la filière batterie. Vraiment, il y a un créneau clair qui se définit. Et puis, c'est eux. Puis donc, il y a beaucoup d'initiatives. Puis, Investissement Québec fait certainement un filtre entre ce qu'ils ont comme discussion et ce qui atterrit chez nous, parce que le téléphone sonne quand même pour plusieurs trucs assez diversifiés. Et puis, c'est Investissement Québec, concrètement, qui fait le démarchage. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses, Jean-François. C'est vraiment ça. La SPIB arrive, exactement, on parlait de terrain il y a quelques minutes. À partir du moment où l'entonnoir passe et qu'on identifie des joueurs, des joueurs s'intéressent au Québec, au niveau macro, s'intéressent à Bécancour en particulier, on filtre, on centre, et c'est là comme au hockey, on fait la passe à la SPIB, qui voit est-ce que ça rentre, est-ce qu'il y a une capacité, est-ce qu'il y a une capacité électrique, capacité d'eau, technique, vraiment les mains dans le travail quotidien. Mais c'est vraiment donc dans l'appareil gouvernemental, la tâche du démarchage incombe à Investissement Québec. Sous question, vous avez parlé, M. Olivier, de l'accompagnement par rapport au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique. Alors, qu'est-ce qui se trouve sur le parcours des entreprises qui s'en viennent principalement? Ouais, dans le fond, c'est assez simple. C'est tous les certificats d'autorisation qu'ils doivent obtenir. Donc, eux, ils doivent faire les demandes dans ce sens-là. Ils doivent produire la documentation. Donc, c'est de les accompagner un peu ne serait-ce que de les présenter aux joueurs, d'établir les contacts, de leur dire un peu quel est le cheminement type d'un dossier. On parle du MELCC, mais il y en a d'autres. Donc, nous, on est là pour les diriger, pour éviter qu'il y ait une perte de temps à tenter de comprendre notre système au Québec. Donc, nous, on a des gens à la SPIB. À chaque investisseur, il y a une personne d'attitré par investisseur pour être sûr de l'accompagner. Parfois, on est même dans des rencontres entre eux et les différents ministères pour que ce soit plus fluide. Dans le fond, c'est qu'on ne fait pas le travail à leur place parce que c'est eux, comme organisation, qui doivent le faire, mais assurément, on est très prêt pour s'assurer que ce soit le plus efficace possible et qu'ils comprennent. Donc, on s'entend que dans chaque province, chaque pays, il y a des trucs similaires, mais il y a toujours des choses spécifiques. On ne veut pas que les gens s'enfargent à comprendre nos technicalités. On essaie de les accompagner là-dedans. Je comprends qu'il y a une volonté aujourd'hui de ramener l'information sur le terrain. Je pense que c'est ce que vous allez faire ce matin avec les intervenants. Donc, il y a du développement à profusion. Quels sont les écueils que vous allez pouvoir rencontrer concrètement avec la population des cantons, mais aussi, je pense surtout à la pénurie de main-d'œuvre. C'est bien beau développer, amener des entreprises. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir des gens qui vont travailler dans ces grandes usines? La question s'adresse à qui veut bien y répondre, possiblement le sous d'Investissement Québec. Premièrement, on a du temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a du temps. Et l'ensemble de ces éléments-là sont adressés, notamment, vous voyez ce que Mme la mairesse a annoncé ce matin. Il y a rien, le local, dans ce cas-là, la ville de Bécancour est pas mal la mieux située pour voir les besoins locaux que les gens à Montréal ou à Québec. La réalité, c'est qu'on est impliqué, on est là et on travaille conjointement avec les autorités locales pour justement supporter, accompagner, en étant pleinement conscient de, vous savez, l'industrie automobile classique, c'était des emplois de type mécanique, là, c'est de la mécanique une voiture. Maintenant, une voiture, une batterie électrique, c'est de la chimie. Et c'est une autre façon. Donc, on est conscient, mais on a du temps pour planifier et la ville et autres partenaires locaux. Je ne sais pas, Mme la mairesse, si vous voulez parler de votre comité. À l'échelle des préoccupations en lien avec ça, vous êtes à combien?
C'est une préoccupation, ça fait partie. Vous savez, une usine, c'est quoi? C'est des murs, c'est de l'énergie, c'est des entrants et des extrants, mais la réalité, c'est des employés au milieu aussi. Ça fait partie, c'est une priorité. Vous me demandez un chiffre, je peux pas vous donner le chiffre parce que c'est vraiment c'est les corporations elles-mêmes qui. Mais a priori, ça ne semble pas pour ces entreprises-là un enjeu. Elles ont déjà des plans, elles avancent et donc on est là, on est conscient et on traite le sujet. Moi, je voudrais réagir à ça aussi, si tu me permets, Lucie. Deux choses. Puis c'est pour ça que je salue l'initiative de la Ville de Bécancour, ce qu'ils font aujourd'hui. La première, à court terme, il y a des centaines de millions de dollars qui vont être investis en infrastructure dans les 5 prochaines années. Autant, comme j'ai parlé tantôt, le pont La Violette, l'autoroute 55, tous les travaux qui vont avoir lieu dans le parc industriel. Puis si on ajoute les milliards en construction des nouvelles usines, donc il y a un défi de construction. Là, on peut prévoir qu'il y a une échéance dans ce dossier-là. Il faut se préparer par rapport à ça, parce que ça va faire appel à beaucoup de firmes de génie, de construction, mais on pense être tellement attractif qu'on va être capable d'attirer ces entreprises-là. Pour les employés des entreprises qui vont venir s'installer, moi, je pense qu'on a 2-3 ans. Puis le fait de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est évident que c'est un défi parce que en même temps, il faut aller attirer des clientèles de l'extérieur, mais en même temps, il faut, puis je sors d'une campagne électorale, là, il faut sécuriser nos entreprises sur place, qu'on ne volera pas tous les employés. Donc, notre défi, c'est vraiment d'être le plus attractif possible, d'amener des gens ici. Puis, sincèrement, on est condamné à réussir compte tenu que le Québec, moi je pense à la baie James, mais le Québec n'a pas eu, il n'y a pas beaucoup de régions au Québec qui ont eu à relever un défi comme on a ici. Puis moi, je pense que les emplois vont être tellement attractifs, tellement payants qu'on va réussir. C'est quel type d'emploi? Quelqu'un qui cherche un job, là? C'est un mélange. C'est un mélange où vous avez des catégories d'emplois techniques, évidemment, des emplois qualifiés. Donc, il y a la phase construction, qui est plus, évidemment, des emplois de construction, mais par la suite, c'est des emplois techniques de niveau cégep. Et également, après, des capacités d'ingénierie, ingénieurs chimistes et donc des chimistes. C'est beaucoup dans cette catégorie d'emplois-là. C'est un mélange et c'est quelque chose qui est actuellement, donc au niveau de la formation, qui est considéré, qui a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place pour répondre à ces enjeux-là à moyen terme. Comme je vous dis, on passe d'une société mécanique, d'ingénierie mécanique, à plus un élément de chimie. Très concrètement, les entreprises, les partenaires, les acteurs, c'est 200 acteurs qui vont être rassemblés, là, qui vont être ici jusqu'à 11 heures. Vous vous attendez à ce qu'ils sortent d'ici avec quoi? Est-ce que vous voulez qu'ils vous amènent leurs préoccupations ou vous voulez répondre aux leurs? Ou qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent d'ici avec quoi? La première chose que je souhaite, c'est que les gens se sentent davantage informés. Première des choses. Deuxième chose, c'est qu'ils partent d'ici en se sentant concernés par ce qui arrive. Donc, ils partiront d'ici mobilisés. Puis, comme je le mentionnais, ce n'est que la première étape. Donc, la Ville a l'intention de relancer l'ensemble des intervenants qui seront ici aujourd'hui. C'est déjà planifié dans nos façons de procéder. Et chacun sera interpellé pour participer d'une façon ou d'une autre, soit à une mobilisation consultative ou une participation plus directe. Mais chaque acteur présent a un rôle clé à jouer. Donc, aujourd'hui, c'est la communauté d'affaires. Oui, c'est l'ensemble des entreprises PME, mais c'est également nos acteurs sociaux, nos organismes publics, les ministères régionaux qui sont sur place également. Donc, je pense que c'est un très, très, très bon échantillon pour que Bécancour parte d'ici mobilisé et vraiment gonflé à bloc pour qu'on puisse travailler puis se relever les manches. C'est mon souhait. Juste pour rappeler combien d'entreprises on attend au parc industriel.
Mettons, si j'y vais dans toute la dynamique des annonces effectuées jusqu'à maintenant, évidemment, c'est toujours les 4 noms qui reviennent: Nouveau Monde Graphite, Nemaska Lithium, BASF, GM Posco. Donc, c'est ces gens-là qui concrètement s'en viennent. Quand c'est annoncé, c'est parce que c'est jugé suffisamment mature et attaché. Évidemment, il y a un potentiel pour d'autres, mais pour l'instant, c'est ce qui est officiel. Et puis, c'est sûr que quand Jean-François parlait du jeu de Tetris, c'est qu'il y a les gros dominos qui sont placés, et puis après ça, il faut placer les joueurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on est un peu là-dedans. Fait que c'est des joueurs peut-être de moindre envergure en termes d'investissement en dollars et tout ça, mais c'est des joueurs essentiels à toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, pour l'instant, c'est les 4 qui sont officiels. Mais évidemment, ce serait faux de vous dire que c'est terminé. Donc, il y a des démarches. Puis, ce qu'on ne veut pas se faire prendre, c'est des annonces qui n'arrivent pas. Donc, c'est sûr qu'on est prudent. On veut être sûr que quand on annonce quelque chose, que les dossiers sont suffisamment matures, suffisamment attachés. Ça n'empêche pas qu'un investisseur peut lui-même émettre des communiqués de presse puis qu'on n'a pas le contrôle. Mais nous, notre position avec Investissement Québec, c'est qu'on attend qu'il y ait un niveau de maturité au niveau du gouvernement aussi. C'est ce qu'on souhaite. Sinon, on crée des attentes et puis, dans le fond, c'est qu'on ne veut même pas les créer. Vous comprenez, il y en a eu récemment des gens qui publient des communiqués de presse, puis nous, on doit réagir, mais dites-vous que les prochains dossiers qui seront annoncés, ce sera des dossiers matures, attachés, qu'on va être confiant de réaliser. Mais c'est les 4, le Nouveau Monde Graphite, Nemaska Lithium, BASF et GM Posco qui sont attachés. Combien de terrains sont disponibles? Écoutez, en quantité, c'est, j'ai pas le chiffre. Dans le fond, il en reste beaucoup moins qu'il en restait des terrains développés. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Ce que ça implique, c'est d'amener les infrastructures. Donc, les terrains qui sont immédiatement adjacents à l'autoroute 30 sud et nord, il en reste beaucoup moins des terrains d'envergure, mais c'est sûr que pour la chaîne d'approvisionnement, il en reste des terrains de moindre envergure, mais tu sais, moindre envergure, c'est des 600 000 pieds carrés, donc c'est quand même costaud. J'ai un téléphone, quelqu'un qui voulait un terrain de 50 000 pieds carrés, bien, nous, on ne vend pas ça. Un terrain de 50 000 pieds carrés, là, on ne veut pas sacrifier des terrains d'envergure, sans dire que ces joueurs-là ne sont pas importants. Il faut qu'il y ait un autre endroit dans la région pour les accueillir. Un des objectifs, puis peut-être compléter la réponse de Lucie, par rapport à la journée d'aujourd'hui, tu sais, on entend parler de la filière batterie, puis c'est quelque chose qui est stimulant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une espèce d'électrochoc, là, de dire on n'est plus dans l'abstrait, on est dans le concret. Puis si on convainc les gens qui vont être dans la salle aujourd'hui, puis une bonne partie de la population, de dire c'est réel ce qui se passe là, il faut se préparer concrètement. Moi, je pense que ça va être une étape vraiment importante. On n'est plus dans l'abstrait, on est maintenant dans le concret. Là. Ça arrive quand, la première? Tout est préparé pour que les gens, toutes les demandes d'autorisation sont faites, puis je nomme pas les noms parce qu'ils sont tous dans ce mode-là, c'est démarrage au printemps. Donc, ils sont tous dans un processus d'avoir leurs autorisations pour être très, très actifs le plus tôt possible au printemps. Construction. Les pelles mécaniques, c'est sûr que l'aspect engage, et au printemps, ça ne sera plus seulement les nôtres. C'est toujours la volonté, la capacité d'amener un cellulier, ce qui est le rôle que devait jouer British Volt dans les dossiers. En termes de superficie, la réponse est oui. Et puis, je disais tout à l'heure que ça implique d'amener les services. Donc, amener les services, tous les services que les gens ont besoin, l'eau et tout ça, l'électricité. Donc, l'enjeu, il est là. C'est plus un enjeu de délai pour y arriver que de capacité d'y arriver. Donc, oui, parce que le parc est quand même grand, hein, c'est 7000 hectares. Ça fait qu'il y a de la surface, mais il y a les terrains les plus faciles à développer l'ont été et continuent de l'être. Après ça, ça devient juste un peu plus long en termes de délai pour apporter les services. C'est pas exclu qu'on ait le système complet avec en cours de la batterie pour les téléphone. Je laisserai réagir Jean-François, mais de mon point de vue, c'est des discussions qu'il ne faut pas bloquer, puis il faut être ouvert à cette option-là. On est vraiment dans un monde, il faut comprendre, je l'ai dit là, en entrée, on est dans un monde compétitif, hyper compétitif. Par exemple, si je vous réponds à l'instant oui, on est en discussion avec un cellulier, ou si je vous réponds non. Évidemment, les autres juridictions nous regardent, tout le monde regarde tout le monde, on les regarde et nous regarde, on se surveille, et demain matin, je vous dis qu'usine X qui produit des Y pourrait s'intéresser à Bécancour, et on l'a vu. Première chose que des juridictions, des États américains arrivent,
bang, on va essayer de prendre ce client-là, arriver avec des subventions, etc. Donc, c'est pour ça que je suis un partisan de la transparence totale. C'est un milieu très compétitif, hyper compétitif et stratégique. Donc, est-ce qu'on veut des souliers? C'est comme on me demandait, est-ce que vous voudriez une usine de voitures? Bien, évidemment, s'il y a quelqu'un qui cogne à la porte pour ouvrir une usine de voitures, on la prendra, on n'est pas débiles. Mais la réalité, on a une stratégie très ciblée. Hein? On a nos spécialités, on a nos forces, on a nos faiblesses, on sait exactement le créneau où il faut aller. À force des grands stratèges en militaire, on a déjà expliqué à ceux qui veulent tout faire finissent par rien faire. Nous, on sait exactement notre créneau. Et dans les options, bien, il y a des arbres de décision qu'on prend, puis ça donne pour l'instant, ça va. Écoutez, on a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui sont là, mais c'est très compétitif.